Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de septembre 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je m'appuie sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Vous aurez également une extension de ce tirage que vous retrouvez sur Patreon, le lien se trouve en barre de description. Alors, vous avez quand même l'impératrice ici, une très belle énergie vénusienne, on nous parle d'amour, on nous parle de plaisir et d'harmonie. Une rencontre me semble possible, l'amour peut venir vers vous, un amour peut-être du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, on va voir ce qui est là. Un nouvel amour également, j'ai l'énergie quand même de protection, 9 de bâton, on arrive au bout d'un cycle sur le plan physique, on a appris des choses sur une expérience difficile, et on est prêt à se protéger à la lumière un petit peu de ses connaissances, des épreuves, peut-être des relations qui n'ont pas fonctionné, des choses qui ont capoté, on me dit. Peut-être d'une rencontre aussi pour certains qui a été difficile. Alors on voit que sur l'entourage proche, on a des énergies de don, de donner et de recevoir. Il y a un échange équilibré d'énergie, il y a vraiment une harmonie très concrète. Donc je pense que vous avez un entourage proche qui vous soutient, une famille d'âme peut-être qui vous soutient, une famille de sang qui vous appuie, des amis sur qui vous pouvez compter, peut-être aussi que vous avez reçu un cadeau de quelqu'un récemment ou que vous allez recevoir un cadeau, une attention verbale, une attention peut-être matérielle, quelqu'un qui a besoin de vous dire je suis là pour toi. Voilà, donc il y a vraiment ce potentiel pour vivre quelque chose d'agréable avec un attachement. J'ai vraiment ceci qui est là. Et puis l'impératrice, elle nous parle quand même aussi de faire grandir quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'épaisseur dans votre vie. On va voir les perspectives d'évolution avec le tarot. Alors, sur l'entourage, on se pose quand même beaucoup de questions. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement? D'accord, vous êtes sur des fins de cycle là. Certains arrivent sur des ruptures et forcément se posent des questions. De nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, une nouvelle énergie qui était peut-être pas habituelle aussi, avec plein de potentialités. Vous voyez, toute cette abondance qui est là, toute cette multitude de couleurs qui est là autour de vous, peut-être que ça vous fait un peu tourner la tête aussi. On va voir plus précisément ce qui se joue. Il y a une question d'ego aussi, peut-être quelqu'un qui veut être beau, belle, qui veut se montrer sous son meilleur jour, ça ne nous inspire pas confiance. Ah, et puis on a une histoire d'amis. Alors peut-être quelqu'un qui est resté ami avec vous, on verra avec les archétypes, mais j'ai peut-être une question d'amitié qui est en train de se transformer, de prendre de l'épaisseur, de prendre beaucoup de douceur. Une couleur de douceur et de bienveillance. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'impossible avec cet ami. Quelque chose qui est bloqué. C'est comme si la perspective d'être avec cette personne, elle avait l'air compliquée. Allez, un conseil. Saisir les opportunités, stabiliser la famille et laisser parler son cœur avec une certaine forme de discernement quand même. Hein. Ok. Bon, on va voir. Je vais regarder aussi sur vraiment le plan sentimental, conflit physique, praticité. Ça me plaît, parce que ça veut dire qu'au-delà des tensions, effectivement, je sens qu'il y a du questionnement, il y a des tensions, tout n'est peut-être pas aisé pour vous actuellement, pour sortir de ce célibat, vous vous posez pas mal de questions, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui manque un peu de sincérité, mais on voit que vous dépassez la tension physique, le stress, les insomnies peut-être, le questionnement, la prise de tête, hein, pour aller vers quelque chose de plus pratique. Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de faire des rencontres? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour rencontrer des personnes, pour voir du monde? Que ce soit face à un célibat ou face à une rencontre, hein. Là c'est valable dans les deux situations. Un conseil, alors, soleil en vierge, bon, ben, profitez de l'énergie du soleil en vierge sur ce mois de septembre, ça sera ok jusqu'à ce que le soleil reparte en balance.
L'énergie du soleil en Vierge, elle accroît notre sens des responsabilités. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi cette idée de prendre les choses pour ce qu'elles sont. Hein. On est un peu dans une idée aussi de sortir d'une certaine forme de rêverie, mais de prendre les choses pour argent comptant et de regarder avec les pieds sur terre, hein, où est-ce qu'on en est sur le plan de la vie sentimentale, sans embellir, sans enlaidir. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose de plus harmonieux, justement, un regard harmonieux et bienveillant vis-à- de soi-même. Cette maison 3, ici, là, c'est la carte qui était sortie en maison 3, elle nous parle aussi de la façon de se penser soi-même et de communiquer sur soi, de se parler à soi. C'est pas uniquement les relations. Donc voilà, et puis connaissance de soi aussi avec le soleil en Vierge, apprendre à se connaître, à faire aussi ce qu'il y a à faire, structurer sa journée, prendre soin de sa santé pour se montrer peut-être sous son meilleur jour, pour être en pleine forme, pour faire des rencontres intéressantes, nourrissantes, et positives pour soi. Alors je vais prendre mon tarot pour les archétypes, on va regarder qui vient vers vous. Allez, pour les béliers, une rencontre, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai le sentiment que la rencontre, on me dit que la rencontre, elle se fera à condition que vous lâchiez la lune. Alors, j'ai un poisson ici. Un poisson, un cancer. Qu'est-ce que vous avez à lâcher? Quelqu'un d'intuitif peut-être qui vient vers vous, mais vous avez aussi à lâcher quelque chose de vos peurs. Encore cette Vénus qui est pas très loin de la lune noire, qui la suit en plus ou moins, parce que la lune noire, la lune noire véritable, elle va faire un petit transit en Vierge. Elle arrivera en Vierge vraiment de façon régulière le 3 octobre, donc on est quand même aussi sur des énergies de navigation comme ça, avec voilà cette conjonction à Vénus aussi de comment j'ai peur d'aimer, j'ai peur d'avoir mal, parce que c'est ça aussi le 9 de bâton. Je ne veux pas souffrir. Qu'est-ce qu'on a ici? As de denier. 6 de coupe. Bon, j'ai des signes d'eau qui sont là, ascendant au signe solaire, peut-être signe vénusien aussi, ou signe lunaire également. Donc là, j'ai un scorpion. Scorpion, poisson, cancer. Ici, j'ai des signes de terre qui sont là. À voir par rapport à votre énergie de feu, à voir comment ça vient en résonance avec vos besoins, vos envies. Là, il y a une véritable opportunité par rapport à un Capricorne, un Taureau ou une Vierge. Une main sera tendue. Peut-être que c'est pas directement la personne qui va remplir votre cœur. C'est peut-être un point d'appui pour remplir votre cœur. Oui, c'est ça. Vous avez besoin de ça actuellement. Donc, il y a quelqu'un qui est là. Peut-être que cette personne, c'est une aide. Je vais prendre un conseil par rapport à cette personne, ce signe de terre qui vient là vous guider. Oui, on a le soutien, on a le guide ici. On a également peut-être pour certains quelqu'un qui va soigner les énergies, quelqu'un qui prend soin de la parole, qui va vous donner des bons conseils pour avancer. Ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un comme ça, d'accord? Je vais prendre les messages de l'oracle pour vous. On va compléter les messages, on va regarder un petit peu ce qui se joue. Allez, en 6 cartes. Alors, on y va. Pour les béliers qui regardent la vidéo, sentimental, célibataire, s'il vous plaît, les messages. Ouais. Ce qui est dur pour vous actuellement, c'est que vous sortez d'une grosse transformation sur l'amour, justement. Voyez. Alors là, vous êtes peut-être plus ou moins en couple, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Par contre, ce qui me plaît, c'est que plus loin, on a, alors pour l'hiver peut-être, on a une connexion, on a une alliance là qui se fait, on a un couple qui se forme, clairement. Mais actuellement, vous vous posez beaucoup de questions. Alors attention, la trahison, je ne sais pas si elle vient de vous, si elle vient de l'autre.
Alors, vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation, mais j'ai des gens qui ont perdu un être cher. Et vous vous retrouvez esselé. Pour d'autres, on a une rupture aussi qui vous a mis face à vous-même. Ça a été peut-être un choc. Et il y a eu cet effet, on se prend le miroir un peu en face. Mais je vois qu'il y a une guérison. Hein. Il y a une décision qui a été importante par rapport à cette relation. Alors peut-être parce qu'il y a eu une fin brutale, non souhaitée, unilatérale. Alors, actuellement, vous voyez, il y a... Ouais. Bon, clairement, là, vous êtes actuellement dans une ligne qui est compliquée, qui est difficile. Je vais compléter avec le tarot. Attention quand même, alors, il y a une déclaration. Mais attention, vous aviez quand même le 7 de coupe. Attention aux personnes qui viennent vers vous. On va compléter le message, on va voir. Alors, oui, bon là, clairement, il y a eu un abandon, il y a eu une froideur, il y a eu quelque chose. Attention au cycle qui se répète, hein, quand même, sur le froid, quelqu'un qui serait peu chaleureux. Une grosse épreuve hein, dans le passé. Alors là, moi j'ai une énergie masculine qui est toxique pour vous. Peut-être quelqu'un qui en a après votre énergie positive, après votre abondance. Et en même temps, c'est votre force aussi qui vous permet de passer outre et d'avancer. Mais vous traversez peut-être une période de questionnement sur l'avenir. Bon, il y a une transformation. Et alors là, qu'est-ce que c'est ça ? Bah, écoutez, malgré tout, je pense que vous allez passer outre. Hein. Je pense qu'il y a une relation positive. Je voudrais un message conseil sur ces énergies-là, dans votre intimité. Quel conseil pour les béliers? Alors, prendre soin de son énergie vitale, hein, ne pas perdre de temps et d'énergie là où il n'y a pas matière à, en fait, vous voyez. Praticité, autorité, communication. Bon, vous avez peut-être besoin de faire preuve de fermeté par rapport à une relation qui semble un petit peu bancale, mais là, je vois qu'il y a quand même quelqu'un qui peut venir vers vous pour transformer votre rapport à l'amour, une relation sentimentale qui va vous permettre de vous évader, en fait, ouais. Alors, on prend un dernier conseil. Oh. Alors, il y en a plein et je pense que je dois tout prendre. Ouais. Alors, prenez conseil. Il y a des conseils officiels du médecin, quelqu'un qui soigne. C'est pas forcément le docteur, hein, mais quelqu'un qui vous guide. Arrêtez de vous poser des questions. Évitez les situations que vous sentez un petit peu toxiques. Praticité et l'idée de faire fructifier aussi ce que vous avez à votre disposition. Si on vous invite, vous mettez... Vous sapez un peu, vous y allez. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Qu'est-ce qui vous passionne? N'hésitez pas à parler avec spontanéité, à être vous-même. Vous n'avez pas besoin de porter de masque. Vous êtes suffisant comme vous êtes, d'accord? Vous ne manquez de rien. Vous n'avez pas besoin de vous transformer. Hein, c'est important de comprendre que vous n'avez pas besoin de vous transformer. Par contre, on vous conseille aussi de vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis très fortement et à rester fort, à rester droit dans vos bottes. Alors ça ne veut pas dire hein, d'être autoritaire, non, c'est aussi je suis prêt à m'ouvrir à l'amour, je t'accepte comme tu es, je te demande de m'accepter également comme je suis avec mes qualités, mes défauts et je vais en faire de même, parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est pas moi j'ai toutes les qualités et toi tu dois changer, non, parce qu'on était quand même aussi dans cette relation aux autres, mais il ne s'agit pas de se transformer. Pourquoi? Parce que le 9 de bâton indique aussi que vous avez besoin de vous protéger. Vous avez peut-être déjà été dans une relation difficile parce qu'il y a eu un trauma, hein, parce que vous avez traversé une période très difficile, parce qu'il y a eu manipulation, ou peut-être c'est en cours, donc protégez-vous et soyez dans une forme de réciprocité, en tout cas c'est le conseil. Et qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on a celle-là?
Énergie de la Vierge ici, autorité pour avancer. Je ne sais pas d'où elle vient. Je pense qu'elle était dans le paquet. En tout cas, elle voulait venir vous parler. Donc Soleil en Vierge encore, hein, donc cette idée aussi de prendre ses responsabilités, garder les pieds sur terre et avancer par rapport à ce que l'on désire. Ok ? Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez également. Je vais poursuivre sur Patreon avec l'extension, le lien se trouve en barre de description. Je vous embrasse bien fort, j'espère vous retrouver très très vite sur Patreon ou sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.